Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Nilsson. Salut Nilsson, comment tu vas? Mais tu m'as eu avec la première vanne, avec la première phrase de ce que tu viens de dire là. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Mais tu as tellement raison. Si tu savais, salut mon ami, comment tu vas? Ah ben, ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Ah bah, de toute façon, je ne pouvais pas la refuser. Il y a rien à faire en ce moment. On est confiné, on est au chômage technique, psychologique. Donc autant te dire que là, même, tu me demandes de faire pas un jeu en ligne, mais tu me demandes de faire n'importe quoi, je te dis oui, juste pour D'accord, échapper de l'ordinaire. Donc ça d'accord, va, ok. mon ami. C'est à moi de te remercier. Tu m'as sorti de mon quotidien et ça, c'est Et cool. avec grand, grand plaisir. Bah, du coup, je ne sais pas vraiment comment prendre le fait qu'il n'y ait rien à faire et que tu aies accepté l'invitation. Mais donc, non, c'est toujours un plaisir. Je sais que les humoristes, on a du plaisir à parler d'humour et tout. Et mon podcast est fait pour ça. Et Grave. justement, oui, toi, ça fait quelques années déjà que tu fais de l'humour. Ça doit bien faire 10 Oui, ans, je pense. oui, une bonne dizaine d'années. Mais d'habitude, je dis que je fais que deux. Ça fait que 2 ans. D'accord. Comme ça, tu sais, j'ai toujours l'impression d'être un jeune humoriste. En gros, je suis un jeune humoriste depuis 1900, depuis Voilà. Bah, 2010. écoute, tu sais quoi, on va la refaire, t'inquiète pas. Donc, Nilsson, du haut de seulement tes 2 ans de carrière, Tout à fait, j- tout à fait. voilà, j'imagine, j'imagine que tu as eu quelques anecdotes, quelques pépites que tu vas pouvoir nous raconter. Oui, peu d'expérience. Je n'ai jamais rencontré de producteur véreux. Je n'ai jamais rencontré de copains ingrats. Je n'ai jamais rencontré d'humoriste qui te pique des vannes. Je n'ai que Ne 2 ans de se- métier. Donc, tous ces Ah, gens-là, je n'ai voilà. jamais rencontré. C'est Non, que mais des gens bien. Je suis non, dans un monde de bisounours. voilà, ce sont des légendes. S'il te plaît, j'aimerais qu'on mette les choses au point. J'aimerais Tout qu'on à dise aux fait. gens que tous les humoristes sont gentils, tous les producteurs sont honnêtes et jamais un seul humoriste n'a piqué une blague au monde. Mais les humoristes, mais pour qui vous prenez les humoristes? Les Français savent que les humoristes sont honnêtes. Oui, et ils Bon, ont voté Macron. tu te rends tu te rends compte qu'en faisant ça, je suis en train de me mettre à dos tous les humoristes de France. T'es au courant de ce fait. Bon, bah écoute, j'espère que tu n'avais pas prévu de faire une grande carrière, hein. Bon, après tout, ça va, Mais ça fait que 2 ans que tu fais de la scène, tu as le temps de te retourner. de toute façon, même si j'avais envie d'avoir une grande carrière, j'ai des enfants maintenant. Donc autant te dire que c'est fini tout ça. Hein. Maintenant, tu te rends compte, mon pote, je suis vraiment devenu une loque. J'ai acheté une yaourtière. Tu te rends compte, j'ai acheté une yaourtière. Ah Quel non, là, tu humoriste vas trop achète une loin, là. yaourtière? Là, tu vas Je- trop loin, Nilsson, je suis désolé, tu vas trop loin. et pas la 6 pots, hein, la 12 pots. Parce que soi-disant, c'est plus économique. Non, mais tu te rends compte à quel niveau de décadence je suis? Et le pire, c'est que je me suis dit, il faut acheter des bocaux en plus, tu vois. Donc autant te dire que là, j'ai touché le fond j'ai touché le fond, mon ami. C'est fini. C'est D'accord. fini. On est à combien de te voir en salopette sur scène? Alors, normal, oh, j'ai laissé tout tomber. Voilà, maintenant je fais les campings, tranquillou. Le mec n'a plus aucune dignité. Je fais les campings tranquillou. Je me suis mis auto-entrepreneur et puis voilà, quoi, tu vois. C'est quoi comme statut? Humoriste? Non, auto-entrepreneur, voilà. Je fais de blagues en faisant du carrelage, voilà mon métier maintenant. Donc, mais sinon, plus concrètement, je reviens sur scène à partir de septembre. Et Ouais. là, j'enchaîne une tournée d'à peu près 170 dates, 170 représentations. Ouais. Ah, génial. On pourra suivre tes dates sur les réseaux sociaux, j'imagine. Et Sur les réseaux sociaux, sur mon site nilson.fr. ouais, ok. Bah écoute, Voilà, les réseaux. on mettra ça à la fin du podcast dans la description. Mais avant de faire tout ça, j'aurais voulu savoir quelles étaient les anecdotes qui t'avaient marqué, toi, dans ta courte carrière. 2 ans, s'il te plaît, courte carrière. Alors, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué? Le Festival Alors, d'Avignon. fais juste attention, tu vois, pour qu'on garde vraiment le truc nickel. Fais juste attention à pas me dire, ouais, c'était il y a 6 ans. Tu vois, non, non, on est sur 2 ans. Donc, transforme 6 ans en 6 mois. D'accord? D'accord, 6 ans, 6 mois. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, bah, Bon. on est bien d'accord, quand on parle d'anecdotes, c'est plutôt des galères. Parce que les trucs Oh, sympas, on bah, s'en fout. de- ouais, c'est des choses qui t'ont marqué. Si ça peut être des Des trucs choses qui m'ont sympas aussi. Mais marqué. Bah, ouais, bah, écoute, ça peut être. le Festival d'Avignon où tu joues 1 heure, tu tractes 8, tu dors 2, tu bois 4, euh, Oui, tout où est en une question fait, de mathématiques, ouais, en effet. voilà, où en fait, tous les humoristes,
Ils sont tellement à cran avec le soleil, la chaleur, la fatigue. On est tous là en train de flyer toute la journée et puis on se ment à nous-mêmes. T'as rempli toi? Ouais, j'ai rempli, j'ai rempli. Et toi, t'as rempli? Ouais, ouais, j'ai rempli alors que t'en as que deux dans ta salle. Je pense que la magie d'Avignon, c'est qu'il n'y a que des spectacles complets. C'est fou, hein? Mais je te jure, tout le monde cartonne à Avignon. Mais vraiment, c'est juste dinguissime. Ouais, donc Avignon, tu en gardes quand même un souvenir. Donc c'est dur. Maxime Sandré avait une image par rapport aux Deux-Sèvres. Il me disait que c'était le. Donc lui, il est dans les Deux-Sèvres là-bas. Et il me disait que c'était le Vietnam pour les humoristes. J'ai l'impression que le Festival d'Avignon, c'est un peu le Vietnam aussi pour les Oui, humoristes. Voilà, c'est genre la oui, guerre toute la journée, à tracter oui. sous le soleil, vraiment Mais, un soleil de plomb. ah oui, Euh, oui. Mais attention, t'as une marque de respect derrière. C'est-à-dire que dans ta carrière, tu dis j'ai fait le Festival d'Avignon. Tous les artistes qui ont fait le Festival d'Avignon, quelque part, ils te respectent parce qu'ils disent lui, là, lui, on a fait la même guerre, quoi. Donc quelque part, tu es respecté. Et Maxime, il a bien dit, c'est le Vietnam. C'est vraiment le Vietnam. Donc c'est ouf. Maxime, c'est à chaque fois, c'était dégueulasse ce que je faisais avec lui parce qu'on jouait dans le même théâtre, tu vois. Et je faisais uh-huh. des blagues, je faisais des blagues morbides. Genre, il rentrait dans la loge, moi je sortais, on se changeait la loge parce qu'il jouait genre à midi et moi je jouais à 13h. Il rentrait dans la loge, je disais, mais t'es encore là, toi? Bon, bah c'est cool, on y va, on continue et tout. Et il me dit, Nissan, je ne lâche rien. Et le mec, il buvait deux canettes de Red Bull. Il était fou parce qu'il ne lâchait rien. Et vraiment, c'est juste dingue. C'est un des mecs, d'ailleurs, c'est un des mecs que j'apprécie le plus dans le milieu. Mhm. Ouais, Vraiment. Parce qu'il est, les plus sympas, c'est quelqu'un de parole et tout. Il était dans le oh, il est podcast. cool. Ah, franchement, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. C'est vraiment une de mes plus belles rencontres dans le métier. C'est un gars droit et tout. Et puis, il joue, tu vois, ça fait des années et des années qu'il est sur scène. Euh, voilà, c'est un warrior, quoi. C'est un guerrier, c'est ça. Exactement. Moi, alors, je vais faire comme les politiciens. Je partage tout à fait votre avis. C'est un humoriste de cœur. C'est un humoriste qui en a dans la tête. C'est un humoriste qu'on doit suivre, je pense, aujourd'hui, demain et même après-demain. Voilà, hein. Si tu me fileras Ouais. 50 balles pour le sponsoring de Mathieu Sandré? Surtout quand il saura que tu l'as appelé Mathieu, je pense qu'il te donnera plus que 50 balles. Euh, Oh, purée, Maxime. Maxime Sandré. Oh là là. Ça, c'est bon. Mais, mais tu sais que j'organise des lives de temps en temps et je l'ai fait venir dans un de mes lives et tout, et ce mec-là, carton, carton. Un jour, tu sais qu'à Avignon, d'ailleurs avec lui, hein, à Avignon, on avait chopé, je sais pas comment, on s'était démerdé. On est allé chercher une chaise, un fauteuil roulant. Maxime s'était assis sur le fauteuil roulant et moi j'étais derrière et on chantait Hiya, do remember, Hiya. Les gens, les gens passaient La et version. moi, Ouais. et moi, je disais, mesdames et messieurs, on joue, on fait un remake d'Intouchable. C'est Intouchable. C'était le titre de son spectacle, en fait. Et donc, on était tous les deux et c'était vraiment, vraiment, vraiment drôle. Les gens, ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient Ah, plus. c'est génial. Bah ouais, c'était la version low cost d'Intouchable, quoi. Bien sûr, bien sûr. On a quand même eu du monde derrière qui est venu voir nos spectacles. Tu sais combien de personnes? Vas-y. Trois. Ah bah, ça fait au moins deux Avignon, ça, trois. Trois, Ça oui, fait ça fait au moins deux Avignons. Ah bah oui, attends, franchement, c'est une nouvelle unité de mesure maintenant. Il faut mesurer en Avignon, tu sais. Genre, voilà. Ah non, mais c'est quoi, si on se fie aux réseaux sociaux, les gens qui disent, tu sais, qui mettent des photos, genre, ouais, ce soir c'était le feu et tout, machin. Déjà, t'as que la photo, donc t'es pas sûr que réellement le spectacle est cartonné. Et puis, les mecs, des fois, ils vont dire aux gens, levez-vous tous, s'il vous plaît, levez-vous tous. Tu sais, il va demander aux gens de se lever pour la photo. Il va prendre la photo, il va rien dire, hein. Il va pas dire c'est une standing ovation. Il va juste dire ce soir c'était le feu. Et comme les gens sont déjà debout, ils peuvent pas se rasseoir, tu vois, ça se fait pas de se rasseoir. Ben, déjà, et le mec, il prend la photo, mais il dit rien, tu vois. Il joue sur le vice, il va jouer sur le vice et tout. Et hop, du coup, derrière, toi, tu as l'impression que le mec, il a eu vraiment une standing et qu'il a dit aux gens, attendez, je vais prendre une photo. Non, c'est lui qui a provoqué ça. Voilà, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de manipulation, beaucoup de trafic d'images et de trafic de mots, tu vois. Il y en a qui en profitent. Et bon, bah, après, c'est leur choix, hein. Moi, je sais que euh, il y a des fois où j'ai assisté à des choses et ensuite j'ai vu le résultat sur les réseaux sociaux. La personne qui était sur scène, elle a menti. Elle a menti. Je vais pas te mentir, mon frère. Ah, Oh, purée. Tu me fais trop non, rire, frère. En fait, c'est toi, copie comique. Tu vas dans les salles des gens, tu regardes ce qui se passe, et puis après, tu balances, tu dis, ça, c'est pas bon, ça.
Ça, Mais c'est tu sais pas que j'aime toi, ça. mais tu sais que j'aimerais tellement te dire que c'est moi, j'aimerais tellement te le dire, copie comique, mais j'ai du respect pour ce mec ou cette meuf, hein, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Franchement, j'ai du Ah oui, respect pour cette personne, mais laisse j'avoue, tomber, moi c'est j'applaudis, hein. Moi, j'appelle stand-up killer. Tu vois, c'est lui, il arrive, il fait, il regarde les gens qui font du stand-up, il regarde les gens qui font de l'humour, et il balance deux, trois trucs et boum, ça explose, tu vois. Bon, ah ouais, après, mais là, il s'est calmé un peu, mais sa chaîne s'est calmée un peu. Je pense que le gars, il s'est fait arrêter par d'autres humoristes, je sais pas comment. Mais en tout cas, c'était pas mal, hein. C'était ah, je vraiment sais pas pas, mal, hein. moi, je soutiens totalement l'initiative, mais je pense pas que ce soit quelqu'un qui l'ait arrêté ou quoi, parce qu'il est protégé par son anonymat. Il n'y a aucune obligation qu'il révèle son identité. Moi, je pense que c'est juste qu'en ce moment, ça a calmé le jeu. T'as pas remarqué qu'il y en a beaucoup moins maintenant qui piquent des vannes? Ah bah oui, et quelque part, tant mieux, tant mieux. Mais je suis tellement content. Moi, je te Et dis, t'as moi, pas remarqué du coup, il y a beaucoup moins d'humoristes? aussi, aussi. Bizarrement, il y en a moins qui se lancent. Bah oui. Bah, il faut Ah, pas mais déconner, quoi. moi, ça me dérange pas qu'il y ait eu des vidéos comme ça. Et s'il y en a moins maintenant, ça me dérange pas non plus parce que ça veut peut-être dire qu'il y en a moins qui veulent des vannes. Moi, je trouve que c'est ça. Et c'est une très bonne nouvelle parce que ça pourrit le truc, ça gangrène l'humour, tu vois. Nous, on veut des Mm. gens. Je préfère avoir des mecs moyens avec leurs idées que des mecs qui cartonnent avec les idées d'un autre, quoi. Oui, après, il y a quand même un truc qu'il faut souligner. Moi, je pense que c'est important de le souligner, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on n'en vante plus rien. Et c'est pour ça que le stand-up cartonne, parce qu'aujourd'hui, on n'en vante plus rien. C'est notre vécu d'une situation qui se démarque de la situation d'une autre. Deux personnes peuvent vivre en couple, mais c'est un vécu dans le couple qui va être différent de l'autre vécu, qui va faire qu'en fait, deux personnes peuvent raconter une histoire, un même fond, sans forcément utiliser la même forme, tu vois. Ouais. Là, sur le coup, il n'y a pas forcément il y a de l'originalité, mais il y a pas enfin, il y a de l'innovation, mais pas de l'originalité. C'est-à-dire que, ben voilà, enfin, je suis devenu papa. Autant te dire que moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à te dire sur la paternité et sur la parentalité, mais je vais faire attention à faire en sorte de ne pas raconter les mêmes choses habituelles, genre dire que les enfants c'est chiant, que les enfants ça fatigue. Non, je vais plutôt axer sur moi, mon vécu à moi, ce qui me touche et ce qui m'a sensibilisé lorsque j'ai eu un enfant. Et par exemple, moi, c'était la peur. Moi, j'ai tout le temps peur. J'ai tout le temps peur qu'il lui arrive quoi que ce soit. Mhm. Et c'est cette peur-là que je vais, tu sais, ta gamine pendant des mois, elle fait pas des nuits. Et le jour où elle décide de faire sa première nuit au complet, c'est toi qui dors pas, parce que tu t'es, parce que tu penses qu'il y a un souci, parce que tu vas aller vérifier avec ton doigt si elle respire. D'ailleurs, c'est très très con d'aller vérifier avec son doigt si elle respire, parce que juste à mettre ta main au niveau du ventre et tu peux avoir le même résultat, mais nous, comme nous les parents, comme des cons, on met notre doigt au niveau de son nez pour vérifier si elle respire. Bon, bref. Tout ça pour dire que, eh ben, on a une autre vision des choses que nous vivons, et c'est cette vision-là qu'on doit transporter sur scène. Et même si plusieurs personnes peuvent parler du couple, de la famille, de la politique, c'est le vécu que nous, on a vis-à-vis de ça qui va faire la plus-value, tu vois, Mhm. dans le stand-up ou dans le one-man. Et c'est ce qui peut rendre justement les choses, les sketchs originaux, tout simplement. Ouais, ouais. Mais je suis Oh, totalement j'ai bien d'accord avec parlé toi. là. Ah, franchement, bravo. Ah, là, c'est quoi, je t'applaudis. Hein? Et Ah, là, franchement, sans déconner. moi-même, je m'applaudis parce que je vais écouter ton podcast, je vais couper cette partie-là, je vais me l'enregistrer et me le mettre moi-même. Et quand je n'aurai pas de motivation pour écrire des sketchs, je vais me redire ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, tu te fais de l'automotivation et tu as totalement raison. Mais moi, je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis, quand tu dis que tout a été déjà fait, entre guillemets, qu'on va rien inventer de nouveau, et il faut mettre sa patte. En fait, il faut mettre vraiment ton vécu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile, à moins que ce soit un nouveau phénomène de société dont tu veux parler, c'est difficile de traiter un sujet qui n'a pas déjà été traité de mille façons différentes. Mais le plus Mm, important, mm. c'est pas de traiter un nouveau sujet que les gens ne connaissent pas. Le plus important, c'est de le traiter avec un angle original. Le plus important, c'est l'angle. Exactement. Voilà, C'est parce ça. que tu peux très bien faire un sketch sur quelque chose de nouveau, totalement nouveau, qui n'a jamais été traité, mais être complètement naze. Et Mm, à l'inverse, tu peux très bien prendre un sujet qui a été traité de mille façons différentes. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le couple, tu vois. mm, Le mm, mm. couple, voilà, qui n'a pas parlé de couple? C'est vraiment les relations hommes-femmes, c'est tout le temps comme ça et tout. Donc, dans ces cas-là, tu peux faire un sketch sur un sujet complètement éculé, mais
en faisant très attention à avoir un angle intéressant et y injecter Voilà. ton vécu. Parce que les gens aiment la sincérité et je pense que tu l'as ressenti ça. Quand les gens sentent que le texte que tu leur débites, c'est quelque chose que tu as vécu et que tu véhicules sur scène, ça va être vraiment plus apprécié que s'ils sentent que c'est complètement inventé, tu vois. Je suis d'accord. Les, bah, les gens aiment la sincérité et je pense que plus tu es sincère, moi je sais pas comment tu es toi en tant que spectateur, moi je sais que maintenant que je suis vraiment blasé entre guillemets, j'ai tout regardé ce que je pouvais comme stand-up sur Netflix et tout, dès qu'il y a un nouveau spectacle, je vais le regarder, tout ça, je saute dessus, j'ai vraiment regardé, on va dire les classiques, tout ça pour vraiment m'instruire un petit peu sur ce qui se faisait déjà et aujourd'hui, ce qui me fait le plus plaisir, c'est même pas une vanne qui va être super drôle, c'est une vanne qui va être super sincère, tu vois. Bien sûr, il faut que ce soit drôle, mais si je Mm, sens que le mm, mm. mec il est sincère dans ce qu'il raconte, je vais éclater de rire d'autant plus naturellement. Ouais, c'est grave, mais je suis d'accord. Moi, j'évite, du coup, justement, de regarder trop de stand-up. Moi, je regarde plus, j'essaie de regarder plus des comédies, des films, d'autres choses qui me changent un peu de ce milieu-là, parce que mine de rien, ça peut vite te blaser. Ça peut vite te blaser de l'humour. Moi, j'ai peur d'être blasé de l'humour. Donc, du coup, je regarde un peu moins. J'ai quand même mes classiques, tu sais, le genre de personnes, dès qu'il sort un spectacle, je vais regarder. Mais Mhm. après, j'évite. Ça peut m'arriver d'être blasé, je te cache pas, mais ce que je fais en fait, j'alterne, tu vois. Un coup, je vais regarder une série, un coup, je vais regarder un film, un coup, je vais regarder du stand-up, mais j'aime bien alterner justement parce qu'en fait, je me blase de tout au final. Je sais même pas si ça se Hum. dit, je sais même pas si ça se dit comme ça, mais en gros, Mais je peux si, être si, si, blasé. Bah, je peux être blasé de tout, absolument tout. C'est-à-dire à force de regarder que des films, ça me blase à un moment, tu vois, j'en ai marre. À force de regarder des séries, ça me saoule aussi, tu vois. J'aime bien entrecouper. Donc un coup, ça va être série, un coup, ça va être film, un coup, ça va être stand-up, un coup, ça va être émission, je sais pas, tu vois. Vraiment de Hum. tout. J'essaie de regarder vraiment de façon très éclectique et ça me permet de pas me lasser au final. Mais du stand-up, moi, c'est mon côté geek de l'humour un petit peu, même si bien sûr, j'ai pas regardé le quart du centième de ce qui se fait, mais dès que j'ai l'occasion de regarder des nouveaux specials sur Netflix ou des trucs comme ça, je saute dessus et je saute dessus avec encore plus d'appétit quand c'est quelqu'un que j'attends. En fait, la différence, je pense, entre toi et moi, c'est que toi, tu vas regarder les stand-up vraiment des personnes que tu suis et que tu apprécies. Moi, je vais regarder tous les stand-up, mais la différence, elle va se faire au niveau de combien de temps je vais mettre à le regarder, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort un special, je connais pas du tout, dans une autre langue, machin, enfin pas forcément l'anglais ou le français, genre un special en espagnol, je vais le regarder, mais en gros, je vais mettre quelques semaines ou quelques mois à trouver le temps de regarder. Alors que si, Hum. mettons, Dave Chappelle ou Ah, bah là, Eddie, tu l'as dit. ah voilà, Dave quand, Chappelle, Eddie Griffin, ou Eddie Murphy, c'est du lourd, ou même c'est du Kevin Hart, il sort un voilà. truc. Et Ah, ben là, dans les bah, mais, 24 heures, dans les... mais à minuit, frère, à minuit, d'où 24 heures? Ça tombe pas 24 heures. À minuit, ouais, mais, le gars, il ouais, sort mais ça à 21 h, à 21 h 0,001 millième de seconde. Eh ben, t'es dessus, parce pourquoi que est-ce que je c'est me ouf. Ouais, mais pourquoi je me suis donné 24 heures? C'est parce que si tu veux, je suis en cohabitation avec une femme et des enfants. Et du coup, Ah. je dois trouver le temps de regarder ça tranquillement. Et surtout, je dois aller travailler pour pouvoir me nourrir et les nourrir par la même occasion. Donc, c'est pour ça. Je compte 24 heures pour être large. La plupart du temps, c'est dans la minute qui suit. Dès que je vois la notification, je vais me jeter dessus. Si j'ai l'occasion, je le fais, quoi. Mais je me souviens plus, tu bosses dans quoi déjà? Moi, je suis chauffeur de bus à Bordeaux. Ah oui, c'est ça, c'est vrai, je me souviens maintenant. Bah oui, Voilà. c'est trop cool ça. Mais C'est t'as qu'à ça, c'est ça. regarder, t'as qu'à regarder en conduisant. Mais tellement, tu Le sais, truc, c'est. chose à ne jamais faire ni à conseiller, tu vois. Bah, Ça, c'est le genre de écoute, truc à aller en prison. honnêtement, je ne sais pas si les gens verraient la différence entre ma conduite normale et ma conduite en ayant les yeux sur Netflix. Je ne sais pas. Non, faites attention, ne conduisez jamais en regardant un spectacle, même si c'est un bon Exactement. spectacle. Voilà, ça ne dépend pas de la qualité du spectacle. Même un spectacle pourri ou un spectacle chef-d'œuvre, ne regardez pas le spectacle pendant que vous conduisez. Brossez-vous les dents, allez voir Manger le 5 stand-up. fruits et légumes par jour. Mangez 5 fruits et légumes par jour euh, et respectez les humoristes quand ils montent sur scène. Ne parlez pas, ne mangez pas, ne buvez pas trop avant. Parce que, ah bah tiens, ne respirez pas. Par contre, non, ah, rigolez. Rigolez, alors s'il vous plaît, c'est respirez, important. voilà, respirez, rigolez, débrouillez-vous pour vous caler entre la respiration et le rire. Et justement, en parlant, je parlais il y a 2 secondes là, des gens bourrés, des gens qui boivent avant de venir. Tu as eu des anecdotes de personnes bourrées dans la salle ou pas? Oui, 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 oui. Oui, 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 j'ai eu un jour, je jouais et le mec, il avait bien aimé mon sketch
Et j'ai enchaîné sur un deuxième sketch et le mec, il était bourré, il se lève, il dit, change de sketch, reviens sur le sketch précédent, refais-le. Remets-le, Donc, on dirait qu'il parle d'un CD. mais je te jure, mais j'ai eu ça. J'ai un mec bourré. Bon, bah, après, je me suis fait traiter de négro, mais ça, déjà, Oh. mec bourré, il se lève et tout. Et, négro! Bon, il s'est fait dégager de la scène ouverte. J'ai eu quoi d'autre? Des mecs bourrés. En fait, mine de rien, c'est un bon entraînement. Parce que si tu arrives à capter des mecs bourrés ou des nanas bourrés, si tu arrives à capter des gens bourrés, ça veut dire que ton stand-up est vraiment bon. Tu vois tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens bourrés, ils ont pas. Quand dans la tête d'un mec bourré, ton stand-up est meilleur qu'une pinte, Ah. franchement, t'as un niveau. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis T'as- d'accord t'as- avec toi. On devrait mettre ça comme une espèce de label sur les photos de nos spectacles, sur les affiches. On devrait mettre un mec bourré, genre GG, tu vois, un mec, tu vois, avec une grosse pinte dans la main et qui fait un pouce avec son autre main, tu vois, genre un pouce en l'air, Oui, en mode ah, je valide ce spectacle. je valide le spectacle parce que pour le mec bourré qui mange des cacahuètes en même temps et qui te regarde et qui, normalement ne t'écoute pas, il est venu là pour boire, tu vois. À partir du moment où il se retourne et qui t'applaudit et qui se marre et qui dit waouh, c'est génial. Ok, oui, c'est un mec bourré que t'as dit ça, donc ça n'a aucune valeur émotionnelle, psychologique. Mais en même temps, si on reprend ça dans l'autre sens, c'est un mec bourré qui t'a dit ça. Franchement, tu as réussi à le capter. C'est ouf. Bah, je pense que c'est un petit peu une espèce de bonus stage, tu vois, comme dans les jeux à l'époque, comme dans Street Fighter et tout, c'est quand il fallait casser la voiture ou Grave, casser les trucs qui grave. arrivaient et tout. Je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire que ton stage normal, c'est de battre Ryu, tu vois, voilà. Et le bonus stage, c'est de mettre le mec, genre le mec bourré, de le mettre dans ta poche. Mais c'est tellement rare qu'on finit rarement par le valider, ce bonus stage quand même, hein. Ah oui, Franchement, oui, oui. bah, Oui, il oui. y en a C'est un peu. bonus stage qu'on aimerait bien éviter. Bah, j'avoue, on aimerait bien l'éviter et surtout quand il arrive, parce qu'on ne peut pas le décider malheureusement, tu sais, on te prévient pas ce soir, attention, bonus stage, hein. Non, non, il y a pas ça. On aimerait bien pouvoir l'éviter et le problème, c'est que quand ça arrive, c'est déjà trop tard. Le mec, il est déjà bourré. Donc, même si tu lui Ou, dis ou stop, déjà sur ouais, scène. ou déjà, là, c'est un peu plus Ou déjà gênant sur déjà. scène. Là, c'est un peu plus gênant. S'il te plaît, GG, tu veux bien descendre? J'ai un sketch à faire, s'il te plaît. Tu peux arrêter de. Lâche ce micro, lâche ma main maintenant. Allez, voilà. Et tu sais, ils sont pas très coopératifs, en fait, les mecs bourrés. Je sais pas ce que tu as eu, toi, mais moi, franchement, des mecs bourrés coopératifs, j'en ai pas vu des masses. Ah non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mon ami. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. C'est ça, hein. Ben, moi, tu sais, je l'avais raconté il y a longtemps dans l'épisode avec Emma de Foucault. J'avais raconté qu'une fois, j'avais joué à Angoulême et j'ai eu un peu le même cas que toi, tu sais, donc le mec qui s'est levé et qui t'a crié négro et tout. Et ben moi, j'ai eu un peu le même cas, c'est-à-dire que dans mon intro de spectacle, tu vois, je fais taper les gens dans les mains, je leur fais répéter 4 phrases et dans la quatrième phrase, je leur fais répéter wesh bougnoul et ça marche, hein, les gens répètent, tu vois, ils rigolent et tout. Et donc, je ris de ce mot-là, tu vois, donc ça passe. Le truc, c'est qu'à un moment, je dis, ouais, est-ce qu'il y a des gens qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui? Et tu as une dame qui lève la main, donc une dame, on va dire, alcoolisée, pour dire ça proprement. Bah, je voudrais éviter de dire complètement torchée, en fait, mais je crois que c'était complètement torché, en fait. Mais si toi tu veux l'éviter, bah, moi je te le dis, hein, torché. Elle Il était y a qu'à torchée. faire. On va pas se mentir, Elle elle était était torchée. torchée. Et donc, je lui dis, ah, c'est ton anniversaire. Moi, j'y croyais, comme un benet, tu vois, vraiment, un mec bourré qui lève la main pour un truc ou une meuf bourrée, bah, ça veut rien dire. Bref, donc je demande, je dis, ah, c'est ton anniversaire. Je dis, ok, et c'est quoi ton prénom? Donc, je voulais chanter la chanson. Et elle me fait, je m'appelle Bougnoul. Oh, chaud, Ah oui. Et du chaud. coup, Oh. ce qui s'est passé, heureusement, à ce moment-là, tu sais, réflexe de survie, ton cerveau, il va à 1000 à l'heure à ce moment-là, tu as l'adrénaline à fond et tout. Ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, à part Marine, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fête son anniversaire? Tu vois, je l'ai appelé Marine. Donc, voilà, ça a permis en fait de détendre tout le monde, mais c'était pas gagné à la base. Et le pire, c'est qu'à la fin, je me suis dit, il y a un chapeau, donc je veux voir combien elle va mettre Marine. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. À la fin, juste avant de terminer, c'était moi qui présentais la soirée. Je dis, alors, mesdames et messieurs, il va y avoir un chapeau, vous mettez de l'argent pour les artistes, s'il vous plaît, machin. Enfin, j'ai présenté ça un peu mieux, tu vois. Et après, j'ai dit, Oui, j'ai bien dit sûr. là, toi, là, j'ai dit, toi, la Marine et tout, je dis, toi, je veux voir combien tu vas mettre dedans. Toi, tu as intérêt à mettre des billets, toi, tu n'as pas le droit aux pièces, toi, tu vois. Et bizarrement, elle s'est barrée avant le chapeau. Non. Ah bah c'est logique, hein. Et peut-être qu'elle avait donné ses derniers sous dans l'excellent breuvage qu'elle avait consommé, je sais pas. Je te On vit quand même des trucs de ouf, hein.
quand on On y vit des pense. trucs de ouf, mais je vais te dire un truc, Nilsson. Si on avait réussi à récupérer le 10e de l'argent qu'elle avait mis dans la boisson ce soir-là, je roulerais peut-être en Ferrari. Ah, mais ça c'est sans hésiter, hein. Sans hésiter. Bon, mais ça fait quand même la beauté de ce métier. Et puis, c'est un plaisir d'avoir pu te recevoir dans le podcast et d'écouter un petit peu tes anecdotes et tes réflexions sur le monde de l'humour. Et Bah ouais, ouais, avec ah, un grand plaisir. Alors, je vais pas raconter pas beaucoup de choses, mais j'ai pu passer du temps avec toi et ça, c'est génial de discuter avec toi, de parler un peu de tout, de la vie, de l'humour, des gens qu'on rencontre, c'est bien. Donc, moi, c'est quand tu veux, tu m'appelles et je c'est viens avec te grand voir. plaisir. Et puis, si j'ai d'autres histoires, je te raconterai. Mais ouais, mais en gros, mes plus grosses histoires, c'était ça. Après, D'accord. j'ai aussi joué avec Kenny. Et d'autres Martineau aussi. humoristes. On a fait un plateau d'artistes et Elodie Pou aussi, je crois. On a joué tous les D'accord. trois dans une maison, dans un hôpital psychiatrique. Ah oui, d'accord. Oui, donc voilà, je te raconte celle-là comme ça, voilà, cadeau pour la fin. On joue tous les trois en hôpital psychiatrique. Dans un hôpital psychiatrique, il y a, à Nantes en tout cas, il y avait une partie où effectivement, bah, tu as les malades qui ont des problèmes psychologiques, et puis tu vas voir aussi ceux qui ont des problèmes un peu physiques. Par exemple, ils ont eu un accident de voiture, ils sont restés tétraplégiques, d'autres ne peuvent pas forcément bouger, d'autres ont des problèmes cérébraux. Voilà, il y a un peu de tout ça. Et on va jouer pour essayer voilà, donner de la pêche, essayer de faire des belles choses. Il y a aussi des personnes âgées qui étaient dans cet hôpital-là. Bon, voilà, il y avait de tout. Autant te dire que là, on était sur le summum de tout ce qu'il pouvait y avoir pour que ça foire. Et, et en fait, à un moment donné, nous on arrive, on dit voilà, on aimerait quand même bien jouer, on n'aimerait pas les mettre mal à l'aise sur tel propos. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Et en fait, l'un des médecins, enfin l'un des personnes qui s'occupaient d'eux disait, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça passe. Entre nous, on s'amuse. Entre nous, on rigole. Donc, on peut même les appeler les cotoreps, ça passe, on s'en fout, tout passe. On dit, OK, on peut y aller, on ouvre les vannes. Kenny monte en premier sur scène, première vanne, salut les cotoreps. Autant te dire que là, il s'est fait huer. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas normal, c'est une honte de dire ça et tout. Alors qu'on lui avait dit justement qu'auparavant, ça faisait marrer. Autant te dire que four, moi, Ouais. Elodie passe derrière, elle balance, moi, tu sais, elle a un humour un peu noir, donc elle dit, moi, je tue les chats et tout. Et le mec, qui dit, ah non, tu tues pas les chats, ah non, t'es méchante. C'est ouf quand même. Et tu penses que, alors, pour le coup d'avoir dit, vous pouvez les appeler les cotoreps, machin, et est-ce que tu penses que c'était un piège ou est-ce que le mec était sincère quand il l'a dit? Non, en fait, le mec, et puis moi, je suis passé derrière et je me suis fait pourrir aussi. En fait, le mec, il avait raison. C'est-à-dire que il pouvait s'appeler comme il voulait, mais parce qu'ils se connaissaient, parce que c'était pas, ça faisait partie de leur façon à eux, quotidiennement, de s'amuser et de voilà, d'extérioriser beaucoup de mots. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Alors que moi, moi et les autres humoristes, on arrive du jour au lendemain et on Ouais, essaie de faire comme eux. Ils n'étaient pas ouais, prêts. ils Ils acceptent n'étaient pas ça que de prêts. la part des gens de leur cercle, quoi. Bah oui, en gros, c'est comme si tu as deux, trois noirs qui se regardent et qui se disent salut négro. Bah, Ouais, tu faut vois ce pas que je veux dire? sortir la même. Voilà, tu arrives et tu dis ça, ça va être mal pris parce que c'est un autre code, c'est autre chose. Et là, c'est exactement ça. C'est un autre code, c'est autre chose. On arrive, on fait ça, mais pourquoi? Pourquoi? Et en tout cas, c'était vraiment le Ah ouais, bide. Je crois que c'était le bide de notre vie à tous les trois. À d'accord. tel point que c'est le genre de bide. Tu rentres chez toi, tu prends une douche, tu prends une couette, tu te mets sous la couette et tu pleures. Tu fais tu vois, tu fermes ta porte à clé, les gens tapent à ta porte, tu dis non, j'ai envie de voir personne. Tu Ah vois? ouais, tu te remets en question. En fait, tu remets en question ton art et tu remets en question ta vie derrière, tu vois? C'est ouf. Mais oui, tu remets en question l'univers, tu remets en question le tout. Tu remets tout en question, tu te dis, mais quelle est ma place dans ce monde? Je ne suis qu'un grain de poussière, je ne suis qu'une parcelle du néant. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est ça. Mmh. Et tu pleures, tu pleures. On est sorti de là, on a pleuré. Ah Je bah me oui, pose mais la question si on a ouais. même accepté de se faire payer pour ça. Je pense qu'à un moment donné, on a dit, vous inquiétez pas. Le mec, enfin, il a dit, je vous envoie la facture. Je dis, vous inquiétez pas pour la facture. Euh, Vous voulez juste oublier ce moment, quoi. oui, j'aimerais juste
voilà, vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Tu vois. Beh, d'ailleurs, quand on sait les problèmes parce qu'en vrai, il faut pas être équilibré pour faire de l'humour, hein. Je pense je pense qu'on est on Aucun. est tous des déséquilibrés, tu vois? Et le fait d'avoir joué dans un hôpital psychiatrique, est-ce qu'ils vous ont laissé ressortir, c'est-à-dire, est-ce que le nombre d'humoristes qui est ressorti, c'est le même nombre de ceux qui sont entrés ou pas? Franchement, ils auraient pu nous laisser dedans. Parce que Ouais, c'est clair, un humoriste, c'est un fou qui exprime sa folie sur scène. S'il exprime en dehors de la scène, bah, il va dans un hôpital psychiatrique. S'il exprime sur scène, il peut aller à l'Olympia. Tu vois, il n'y a pas une grande différence en fait. Tu vois. d'accord, Donc on est tous fous. On a tous nos petites névroses. Ce sont ces névroses-là qui font que, eh bien, il y a une différence sur scène lorsqu'on fait quelque chose d'artistique. d'accord, Tous, c'est quand tu te mets devant Wembley et que tu cries Eh oh, bibi eh oh, tu vois, et que le public derrière toi fait Eh oh, bibi eh oh, il faut être fou. Bon, ben, référence à Freddie Mercury, non, mais c'est clair, il faut être fou, tu vois. oui, oui, Je- je- il y a une espèce de, d'invitation à rejoindre, sa folie sur scène. En mais fait, bien tu sûr, invites les gens à rentrer dans ton univers de folie mais et oui, quand ça se passe, c'est une belle cohésion et ça fait plaisir vraiment à vivre. Ouais, voilà, je vois très bien tu la scène vois, dont tu parles, qui est à la fin de Bohemian Rhapsody, le film oui, et c'est génial. Tu te dis: «Mais c'est incroyable ce qu'ils ont dû vivre sur le moment, quoi». ben oui. Et c'est comme Philippe Catherine qui va te chanter Non, mais laissez-moi manger ma banane. Sérieux? À quel moment tu te dis que cet homme est équilibré? À quel moment? Quand J'avoue, j'avoue. tu prends Ouais. Julien Doré qui fait Sur la plage, Coco Caline. Tu dis oui, il en a pris. Oui, oui, il en a pris de la Coco Caline. Il en a pris, ce jeune homme. Tu vois? Un dernier comme Oui. ça, parce que ça me fait penser, pour ceux qui sont nés dans les années 80, les Boys to Men. Depuis quand tu Oui. chantes avec une chemise ouverte? Bah, disons que si moi je chante avec une chemise ouverte, ça va être gênant. Mais depuis J'évite. quand? J'évite, moi, Depuis j'évite. quand? Depuis quand les gens chantent avec des chemises ouvertes? Non, mais faut régler cette histoire, tu vois. Bon, ben Mmh. voilà, histoire de dire que tout le monde, tous les artistes sont faux. C'est pour ça que Lady Gaga se balade avec des costumes en viande. Autant te dire que oui, là, je pense qu'on a atteint un stade. Tu prends tous les artistes, il y en a toujours un. Tu dis, ouais, c'est un artiste. Et parfois, les artistes, ils font n'importe quoi. Tu dis, ouais, c'est un artiste. Et parce que c'est un artiste, ça passe. Ouais, ouais. Est-ce que quelque part ton message à toutes les personnes, qui sont, comment dire? Déséquilibrées mentales et tout, c'est de monter sur scène plutôt que d'aller à l'hôpital psychiatrique? En tout cas, c'est avant d'y aller, monter sur scène. D'un côté, vous allez peut-être payer, de l'autre côté, vous allez peut-être payer pour continuer à être fou. Donc, tant qu'à faire, essayez d'abord la version la plus avantageuse pour vous, quoi. C'est vrai. En gros, montez sur scène. Si jamais vous sentez des vannes qui sortent ou une chanson, tout va bien. Si jamais vous sortez un couteau plutôt qu'un album, allez à l'hôpital psychiatrique. En tout cas, ben, merci beaucoup Nilsson d'avoir partagé ta folie, une partie de ta folie avec nous. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Nilsson sur Instagram. Nilsson, en fait, je tape toujours Nilsson officiel. Donc, Nilsson officiel sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Et puis, nilsson.fr, là où vous avez vraiment la possibilité de me retrouver partout. Je mettrai les liens vers Facebook, Instagram, YouTube et ton site officiel. Pas de souci. Ben, merci beaucoup, mon ami. Merci à toi, c'était un plaisir. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt Attends, pour un nouvel épisode. ah, attends, Pardon. attends, 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 attends. T'es sur TikTok? Oui, je, je mais, sais, je, je sais. mais je t'ai perdu, frère. Reviens parmi nous. Non, Moi, mais je je t'assure. regarde pas. Alors, je te rassure, tu me verras pas faire de chorégraphie sur Savage Love. T'inquiète pas. Non, mais déjà, oh là 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 là. Non, Mais non, TikTok, j'essaie de je faire des peux pas trucs y marrants. aller. Non, non, j'essaie de faire des Hmm. trucs marrants, je te promets. Je propose du contenu, je swipe pas beaucoup, je regarde pas beaucoup le feed, en fait, j'ai pas beaucoup de temps, quoi. De temps en temps, je regarde et puis hop, il y a une vidéo marrante avec laquelle je peux faire un duo ou un collage ou utiliser le son. Mais non, non, franchement, je propose, en fait, c'est plutôt moi qui propose des vidéos qui ne percent pas. Voilà. Eh ben, tu sais quoi? Tu auras un spectateur de plus, un follower de plus, parce que là, on se quitte. J'irai sur ton TikTok.
Avec grand plaisir. Bah, tu sais quoi? J'irai. Si ça peut me permettre, si grâce à toi, je peux doubler mon audience, merci Nilson. Du coup, tu viendras me voir à Avignon? Avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.